Alors, je voulais dire ceci, selon le message que le Seigneur a envoyé à son peuple cette nuit, la nuit du traversé, nous avons parlé sur les 3 points. Et le premier point est dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 26. Je répète, Ézéchiel 34, 26. Et le deuxième point est dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 27. Et le troisième, nous les retrouvons dans 1 Pierre 2, 9. Il y a pas mal de versets qui vont avec, mais je vais essayer d'expliquer. Alors, meilleurs vœux de bonheur, de grâce, de bénédiction. Mais pour nous, Dieu nous a dit que l'an 2020, c'est une année des exploits, car il nous a dit avec lui nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et non seulement ça, le Seigneur nous révèle que les exploits seront aussi accompagnés par les surprises agréables. Si je peux faire un petit bilan de l'an 2019, je peux vous dire que le Seigneur nous a fait tellement du bien. Il nous a fait beaucoup du bien. Alors, pourquoi pas en 2020? C'est un Dieu fidèle. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Je voulais maintenant essayer d'expliquer le verset que je viens de vous donner, mes frères, mes bien-aimés. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 26, dit ceci: « Je ferai d'elle un environnement de ma colline, un sujet de bénédiction. J'envoyerai la pluie à son temps, et ça serait une pluie de bénédiction. » C'est ça notre premier point pour cette nuit, et c'est pas seulement pour la nuit du traversé, c'est pour toute l'année 2020. Le Seigneur va faire pleuvoir sur toi. Il va envoyer la pluie de la bénédiction. Et ça va t'éviter la chasseresse. Ça va t'éviter des blocages, des freinages, des choses terribles, des soucis de finances. Le Seigneur s'est organisé avec ses anges pour t'apporter cette bénédiction. Alors, en deuxième lieu, c'est la paix. Jean chapitre 14, verset 27 nous dit: « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et que cela ne s'alarme point. » Ça veut dire votre cœur ne s'alarme point. Le Seigneur va inonder ton cœur avec la paix. Tu vivras la paix. La maladie peut t'enlever la paix. Des problèmes peuvent t'enlever la paix. Des soucis de documents, des soucis pour réaliser des choses, ça peut t'enlever la paix. Mais cette année, le Seigneur t'a promis la paix. Pour ne pas abuser du temps, en troisième lieu, c'est la lumière. Vous serez d'accord avec moi que tout le monde court derrière la lumière. Tout le monde veut être sous le projecteur. Même nos frères égarés qui sont dans des loges par-ci par-là, ils sont là en train de parler que de la lumière. Parce que la lumière attire le bonheur. La lumière attire l'attention des autres. Celui qui est sous la lumière, c'est facile qu'il soit repéré des autres. Souvenez-vous de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque cette lumière s'est allumée, les mages ont traversé des pays, ils ont traversé des villes pour venir l'adorer, et ils n'ont pas venu mes brebis, ils ont amené des choses. Et la lumière attire le bonheur. Alors écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 2, 9. Vous au contraire, vous êtes une race royale, une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte. Et à la fin, je vais juste achever à la fin, et le Seigneur vous a appelé de quitter le ténèbre pour son admirable lumière. La lumière, c'est notre Seigneur qui les détient, qui la détienne, s'il vous plaît. La lumière, c'est le domaine de notre Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Tu veux vivre l'excellence, tu veux vivre la grâce de Dieu, approprie-toi de ces messages. Partage ces messages et que l'an 2020 t'amène encore dans le hauteur, dans des dimensions de stabilité et de progrès au nom de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, le pasteur Gaston Kongolo de l'église ACK Pointe-Noire, le représentant légal de la communauté ici au Congo-Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse.